à l'évacuation elle-même, en pleine nuit, je vous le rappelle. C'est possible, et je citerai demain l'exemple des Cubains, des Réunionnais aussi que j'ai pu voir, et qui savent au niveau de leur quartier, alors je pourrais dire que c'est plus naturel, on pourrait le dire dans les territoires insulaires, mais dans tous les territoires que j'ai pu visiter, à partir du moment où l'élu est sur le terrain, et c'est ce que je dis beaucoup à mes élus, j'en suis un moi-même, ne serait-ce que pour votre personal branding, c'est quand même pas mal d'avoir des photos où vous tenez la main des enfants au moment de la réélection, que vous soyez dans l'opposition ou que vous soyez dans la majorité. Je le dis avec humour, parce que c'est martial chez les Vénézuéliens, ils savent très bien réutiliser ces moments de lier. Tu sais, au Venezuela, ces exercices de tsunami, c'est leur 14 juillet. Et ils réutilisent ces images. Un mois avant, vous avez des spots publicitaires tous les soirs à 20h pour expliquer à la population que dans un mois, on va tous être solidaires pour évacuer. Et c'est, sans aller jusque-là, à ces élus qui m'ont souvent dit, et que j'ai entendu dire, je n'avais pas signé pour ça, ce ne sont pas des sujets porteurs. Politiquement, être sur le terrain avec ces populations, ça peut être gagnant au moment des élections. Enfin, le témoignage de Gaël est vraiment excellent, comme d'habitude d'ailleurs. Mais on a parlé d'éducation, il parle d'exercice. C'est vrai que la mise en situation, elle est vraiment importante. Et on fait des exercices cadres, on fait moins d'exercices où on implique la population. C'est très complexe. C'est pas facile, mais je pense qu'il faut le développer. À l'école, c'est plus simple, les gens sont encadrés. Alors, il y a eu des dérives, hein, vous avez tous entendu parler de l'exercice qui a mal fini en université, là, sur des attentats où il y a des plaintes derrière, parce que les gens sont traumatisés, donc faut faire attention aussi à ce qu'on fait, ne pas faire n'importe quoi. La simulation, la mise en situation, on travaille aussi beaucoup là-dessus pour que les gens comprennent en fait ce qu'ils pourraient vivre face à un séisme, table vibrante avec réalité virtuelle, par exemple, avec les pompiers d'urgence internationale ou la FPS, ou les démonstrateurs inondations qu'on mobilise au sein de l'association. Ça, c'est important. Retour d'expérience. Ce que Gaël disait, c'est qu'il parle de réussite ou de choses qui nous épatent. Et je pense qu'on est souvent en train de se dire « Attention, ça va être grave, il va y avoir des morts, du sang sur la route, etc. » Oui, ou quand on parle des épisodes passés, on parle des conséquences, mais on ne parle pas des réussites. Et je pense que communiquer sur ce qui a marché, ce que des pays moins dotés que nous en termes de finances notamment et de moyens disponibles sur place sont capables de faire, valoriser aussi en France des expériences et des bonnes pratiques citoyennes qui marchent ou de collectivités qui s'investissent sur le sujet, qui innovent, qui sont en lien étroit avec la population, je pense notamment à la ville de Cannes, communiquer sur ces réussites et sur ces dommages évités, victimes évitées, c'est ça en fait qui fait sens aujourd'hui. Et je pense qu'on en a tous marre, en tant que citoyens, effectivement, de pleurer à chaque fois qu'on allume la télé. Et on a envie de se dire que les clés sont entre nos mains et que oui, on est responsable, mais on va y arriver et on peut limiter les conséquences des catastrophes. Merci beaucoup. Alors, comparaison n'est pas raison, d'une part. Je ne suis pas sûr que c'était le point saillant de ta présentation. Néanmoins, j'étais le seul homme du comité d'organisation d'Envirorisque, et quand tu dis qu'il faut que les femmes soient au pouvoir, j'espère que c'est gage de qualité et de réussite de cet Envirorisque. Blague mise à part, si vous avez des questions, c'est le moment. Boris, et si vous voulez passer le micro, là j'ai une question ici. Merci. C'est plus un commentaire en fait. Au Japon, en fait, dans plusieurs villes du Japon, dont Tokyo, ils ouvrent des centres d'apprentissage face aux catastrophes qui sont ouverts toute la journée. On prend rendez-vous, c'est ouvert aux scolaires, mais aussi aux familles. Et il y a une première, on choisit l'aléa auquel on souhaite se confronter. Donc il y a une première séance d'explication assez courte, et après il y a une mise en situation. Ils ont même une salle vibrante pour essayer de ressentir un petit peu les effets avec des salles d'immersion. Enfin voilà. Et alors je sais que ça coûte très cher, que c'est pas possible de faire ça partout en France, dans toutes les grandes villes exposées, mais il peut y avoir par exemple le réseau des muséums d'histoire naturelle qui pourrait à un moment donné aussi prendre en charge ce genre de choses, parce que les exercices c'est bien, mais c'est souvent 1 à 2 fois dans l'année, alors que là l'acculturation c'est open bar, quoi. On peut s'y inscrire, c'est ouvert tout le temps, et je trouve que c'est une bonne solution. C'est pas une question, mais c'est plus un commentaire que je voulais dire.
Alors, je voudrais Merci. citer sur cet exemple-là la maison du risque sismique à Lourdes. Alors, il faut aller jusqu'à Lourdes, mais bon, il peut y avoir plusieurs bénéfices à aller à Lourdes. Mais cette maison-là existe depuis quelques années. Et c'est vraiment, voilà, c'est ouvert à la population, bien sûr aux scolaires, avec une table vibrante, des maquettes qui expliquent, où les gens manipulent, comprennent et peuvent échanger. Mais ces consultations, un peu comme on va chez le médecin, mais pour parler des risques et pour se tester, avoir des réponses et des corrections aux symptômes ou aux défaillances qu'on a, c'est une bonne idée. Le CIPREM, on m'en avait parlé il y a quelques années, qui voulait mettre en place ce système-là. Il y a sans doute une piste à creuser. Effectivement, les musées ou des moments publics populaires également de rassemblement où on vient diffuser des choses, mais au plus près à la rencontre des citoyens, c'est une très bonne idée, Gilles. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Bleu comme une orange, oui. Question? Tu avais une question? C'était pas une question, c'était aussi Une un remarque. témoignage parce que, en fait, des centres de connaissance des risques qui sont permanents et les gens vont dedans et ils payent un ticket d'entrée comme s'ils allaient au musée. Ça existe en Californie, ça existe à Singapour, ça existe au Japon. Et là, vous avez effectivement toute la panoplie de tous les risques qui vont. Alors, Singapour, ça va même jusqu'au risque terrorisme, avec toutes les réactions face à tous les types de menaces. Donc, c'est pour dire que ça existe. Donc, c'est des modèles qui fonctionnent et qui fonctionnent économiquement comme une attraction. Donc, c'est auto-porté, si j'ose dire. Alors, évidemment, il faut les investissements de base, collectivité, État. Voilà. Juste pour rebondir sur ces deux remarques-là, évidemment, on doit tendre vers le Japon. J'ai dit que j'en parlais pas parce que c'était martial chez eux. Bon, et c'est les meilleurs de la classe. On doit évidemment tendre vers eux. Et sur cette remarque sur le financement, après, Gaël, tu sais, ce sont des sujets qui sont pas porteurs. La deuxième remarque, c'est ça coûte. Et on a aujourd'hui les chiffres, justement, de ces investissements qui permettraient d'économiser. On est entre 1 pour 7 à 1 pour 15 en termes de coûts évités au moment de l'aléa. C'est ce que permettent d'éviter les investissements. Alors ça parle beaucoup aux assureurs et aux banquiers. Donc, ce sont plutôt eux qui m'écoutent. Mais en gros, ce sont aussi... c'est pour ça que je parle vraiment du Chili. C'est vraiment exemplaire. Je vous le dis en donnant un dernier exemple sur les remarques que vous m'avez faites. On a fait cet exercice Caribou il y a quelques années en Guadeloupe. L'aéroport était censé jouer. On est censé être en zone submersible. C'est un aéroport qui a été construit sur un mangrove qui aurait pu protéger, mais on l'a enlevé, cette mangrove. Et je demande à l'agent d'escale, est-ce qu'elle avait préparé, est-ce qu'elle avait joué, est-ce qu'elle avait fait cet exercice? Et elle me dit que non, qu'elle avait vu sur WhatsApp qu'il y avait un tsunami qui arrivait, mais que, je ne sais pas, s'il y avait un tsunami qui arrivait, on ne serait peut-être pas là, madame. Et vous savez, juste en la sensibilisant, en lui disant qu'il y a eu un exercice et que sur son lieu de travail, elle est potentiellement victime demain de cet aléa et qu'il lui suffirait d'aller dans la zone commerciale juste en face pour avoir la vie sauve, cette information-là, qu'elle a caractérisée, et elle m'a demandé donc sur son lieu de travail et où elle habitait, elle l'a complètement intégrée à son quotidien, à tel point qu'en tant que maman, elle a préparé sa fille à utiliser les itinéraires d'évacuation de tsunami comme itinéraire de randonnée pour aller marcher après l'école, etc. Cet enfant a complètement appris de sa mère. Quand je suis revenu l'année d'après, elle m'a dit que non seulement elle avait fait l'exercice donc cette année, l'année d'après, que sa fille en avait parlé à sa maîtresse et que en fait cet exemple-là est le premier pour lequel je ne fais pas le deuil de notre génération, mais pour lequel je mise beaucoup plus sur la génération d'après. Et pour revenir au Lamentin, c'est exactement ce qui s'est passé. Les jeunes collégiens que j'ai eus le 4 mai m'ont demandé comment ça se passerait pour leur grand-mère qui n'a pas de smartphone. Ces jeunes collégiens ont éclaté de rire quand je leur ai dit qu'on faisait l'exercice parce qu'on les aimait. Parce qu'ils voyaient plutôt les CPE, la principale adjointe, le principal comme des censeurs. Et c'est les premiers à avoir demandé, mon petit frère qui est à la crèche, comment on fait? Et faire une nounou, mettre 5 gamins dans un berceau pour les évacuer en cas de séisme, quand vous savez que des profs ont quitté leur classe ou ont fait des malaises, vous imaginez juste le challenge que ça représente en termes de mise en situation. Mais si on ne se raconte pas ça, et on l'a dit à plusieurs reprises, en temps de paix, on a beau avoir toutes les attractions qu'on veut, c'est important, et c'est pour ça que les pays latins polarisent ça sur la cellule familiale,
très important que ces enfants aussi servent de lien intergénérationnel à la fois sur leurs petits frères, mais aussi sur leurs grands-parents, qui ont tout de suite été intégrés dans cet exercice en termes de prise de conscience. Ils ont eu des remarques et des réflexions parfois beaucoup plus pertinentes que nous les adultes. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je ne sais pas si une dernière, en même temps, c'est peut-être pas mal de finir là-dessus. Il nous reste, on va finir dans quelques minutes. D'abord, je voulais remercier vraiment donc, tous ceux qui ont participé à cette préparation. Donc déjà les équipes de la SPSNT, de SAVE qui ont été mobilisées puis qui ont donné leur personne. Merci beaucoup à toi, Gaël, pour la préparation. On a été également aidé de l'Université d'Avignon et puis un gros soutien de Warimi qui nous a beaucoup soutenus sur cette organisation. Donc vraiment un grand merci à eux. En sortant, il y aura une urne qui sera mise à disposition. Vous avez au dos des petits fascicules, un petit questionnaire. N'hésitez pas si vous voulez nous mettre des remarques sur comment vous avez perçu la séquence, parce qu'il y aura d'autres environnistes et c'est bien pour nous de savoir si c'est intéressant ou pas. Des remarques peut-être de thème, c'est-à-dire sur ce thème de l'alerte, moi, je vois tel ou tel sujet que j'aimerais creuser. Souligner aussi qu'il y a plein de thèmes qu'on a évoqués autour de la participation citoyenne, les facteurs humains, des côtés beaucoup plus techniques, etc., qui pourront être abordés dans les différents ateliers, pas nécessairement sous l'angle de l'alerte, mais néanmoins. Donc pas de frustration si on n'a fait que d'effleurer les sujets. Et puis peut-être demander à notre facilitatrice graphique si elle souhaite nous partager quelque chose sur cette séquence. Et puis après quoi, on aura le droit d'aller se sustenter. Donc Clara Villard de Territoire Graphique qui nous assiste aujourd'hui et qui le fait au pied levé d'ailleurs, et dont on bénéficie de sa grande expertise sur la question de la résilience puisqu'elle travaille ce sujet depuis de nombreuses années. Alors, ce que j'ai noté, donc on va commencer. Ah non, c'est pas la bonne. Ça serait 2 fois la même. Ouais, vous aurez bien eu raison. Pardon. Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est la crise. Donc, à gauche, j'ai noté des informations qui ont été données pendant l'exercice. Donc avec un exemple de système d'hyperviseur, j'espère que j'ai bien écrit, et de réseaux sociaux avec l'idée derrière d'utiliser plein de canaux, puisque les gens maintenant ont plein de vecteurs de communication, d'information, pour essayer de toucher tout le monde. Ensuite, j'ai noté des informations de premier niveau qui sont diffusées par la collectivité, avec comme objectif, bien sûr, des infos claires et transparentes pour nourrir la confiance, et puis bien évaluer la situation avant de communiquer. Et enfin, au niveau de l'État, l'État qui utilise FR Alert, qui informe pour rassurer sur la prise en charge de la situation par les autorités, et puis pour rappeler le respect des consignes. Donc j'ai noté l'enjeu par rapport aux dispositifs comme FR Alert et tous les dispositifs d'information de la population qui découlent donc de directives européennes, l'enjeu d'avoir à la fois une volonté politique qui rencontre une volonté industrielle pour développer des dispositifs qui soient efficaces. Ensuite, en haut à droite, donc comment on s'assure de la bonne réception des messages par la population, parce que la culture du risque, on en fait depuis longtemps, et puis des fois, on est un peu déçu par les résultats. Des infos qui soient multimodales, on l'a dit, qui soient crédibles, qui soient légitimes et qui soient utilisables tout de suite pour une mise en action par les populations, puisque c'est pas le tout d'avoir des infos, mais si on ne sait pas quoi en faire, ça ne sert à rien. Donc j'ai noté des petits verbatims. Entendre ne suffit pas, il faut connaître les bons comportements, et que finalement, pour ça, il faut former, entraîner tout un chacun en commençant à l'école. Et puis j'ai noté également des objectifs finalement pour améliorer cette culture du risque à tout niveau, donc faire des exercices et des simulations en faisant attention à ne pas traumatiser les participants, communiquer sur ce qui a bien marché, valoriser les pratiques et les innovations. Donc j'ai noté qu'on avait parlé du Japon, mais que finalement en France aussi on a des espaces comme ça de découverte et de pratique des risques, comme la maison sismique à Lourdes, donc comme au Japon, comme au Chili. Voilà. Et donc la culture de risque s'acquiert en temps de paix, comme la résilience, elle se travaille avant les crises. C'est pas le jour où ça se passe qu'on découvre qu'on est résilient ou pas. En général, pas. Merci beaucoup. Donc il nous reste à vous remercier. Donc là, on a le buffet qui est servi dehors. On se retrouve à 14h dans un autre format. On ne sera pas là. Vous serez guidés. Il y a des salles.
Il y aura 4 ateliers en parallèle. Vous êtes inscrit normalement au moment de l'inscription. Si vous avez un doute ou vous ne vous souvenez plus sur quel atelier vous êtes inscrit, peut-être se rapprocher de nous pour qu'on vous renseigne. À tout à l'heure.